Au nom de notre bien-aimé Seigneur Jésus, et que ce nom soit béni dans notre vie. Amen. Nous sommes en train d'aborder le thème de cette importante déclaration que nous devons faire chaque jour. Nous avons parlé de la première déclaration dans laquelle nous disons « Père, je te donne toute la gloire ». La deuxième déclaration « J'exalte ton nom, Seigneur ». La troisième déclaration « Je t'aime, Seigneur ». Et dans cette troisième déclaration, nous avons montré combien il est important de comprendre l'amour de Dieu, de vivre l'amour de Dieu par le Saint-Esprit et de manifester aussi l'amour de Dieu par le même esprit aux frères, à ceux qui nous sont proches, à ceux qui sont visibles, bien entendu. Et nous avons parlé de 6 conséquences que nous avons lorsque nous aimons Dieu. Nous abordons maintenant la 4e déclaration. Nous disons « Je te remercie, Seigneur ». Ou « Seigneur, je te dis merci ». Alléluia. Lorsque nous avons dit au Seigneur que nous l'aimons, maintenant nous lui disons « merci ». Et selon les habitudes de l'usage courante, on dit merci à quelqu'un s'il a fait quelque chose de bien pour nous, ou s'il nous a donné quelque chose, et nous lui disons merci. Et nous apprenons à nos enfants, lorsqu'ils reçoivent de la main de quelqu'un quelque chose, on dit toujours « Qu'est-ce qu'on dit ?» Et l'enfant dit « Merci ». C'est pour les habituer à être reconnaissants. Dire merci au Seigneur, c'est l'expression de notre reconnaissance envers Dieu. Une des raisons, c'est que dans l'épître à Timothée, l'apôtre Paul parle des caractéristiques des derniers jours. Dans 2 Timothée au chapitre 3, au verset 2, il donne, et 3, la liste des qualifications qui va être dans la mentalité, dans les habitudes des gens dans les derniers jours. Et nous croyons que nous vivons les derniers jours. Dans cette liste des qualifications, il y a, n'est-ce pas, ils seront blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles. Voyez, nous vivons un temps où les gens ne sont plus reconnaissants. Ils estiment que non, si vous lui donnez, parce que vous devez lui donner. Je me rappelle d'un ami prédicateur qui avait reçu la grâce de Dieu de recevoir. Dieu a touché les cœurs de plusieurs personnes pour lui rendre des services, payer des voyages pour lui offrir des biens matériels, des maisons, de l'argent, etc. Et comme réponse, un jour il déclare, il dit « Je ne suis reconnaissant envers personne parce que ces gens-là me donnent en réponse à mes prières. » Il dit « C'est parce que je prie qu'ils sont forcés de me donner. » Alors moi j'étais parmi les bienfaiteurs de ce frère. J'ai envoyé un message pour lui dire, eh bien, d'accord, qu'il prie, et nous verrons si ces prières vont encore bouger mon cœur. Et je me rappelle, je ne lui ai plus jamais rien donné, parce que je ne peux pas comprendre qu'un serviteur de Dieu manque la moindre reconnaissance pour dire simplement merci. Parce que quand tu donnes à quelqu'un, c'est que tu te prives de cette chose-là pour le bien de l'autre, eh bien qu'il ait ne fût-ce que la courtoisie, voilà, la courtoisie de dire merci. Ici, pour le Seigneur, c'est plus que la courtoisie. C'est vraiment
un sentiment d'une véritable reconnaissance. Et l'apôtre Paul, écrivant aux Colossiens, il leur dit « Soyez reconnaissants ». Donc, une des marques de ces derniers temps, c'est l'ingratitude, mais nous ne voulons pas ressembler aux gens de ces temps-ci qui ne sont reconnaissants envers personne. Et nous voulons, par l'Esprit de Dieu, vraiment dire à Dieu, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que toi, tu as fait quelque chose de bien pour nous. Si nous prions, c'est parce que tu es venu jusqu'à nous, etc., etc. J'aime bien ce cantique qu'on chante en français. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Et bien sûr, sois reconnaissant. Donc, dans la 4e déclaration, nous remercions le Seigneur en étant reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous allons le remercier en particulier pour 3 choses. Nous disons, premièrement, je te remercie Seigneur parce que tu m'as donné ton nom. Alléluia. Le Seigneur, Jésus, avant de quitter ce monde pour se rendre vers le Père, il nous a donné son nom. Et le nom donné à quelqu'un, ça constitue vraiment quelque chose d'important. Lorsque le Seigneur Jésus lui-même devait naître, l'ange est venu dire à Joseph, tu donneras à cet enfant qui va naître de Marie le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera le peuple de tout son péché. Et lorsqu'on adopte un enfant, on ne lui donne pas seulement la nourriture, un toit et les facilités matérielles ou le changement d'un pays ou de domicile. Non. La première chose qu'on donne à cet enfant qu'on adopte, c'est son nom. Lorsque vous êtes un roi, vous adoptez un enfant, vous lui donnez ce nom royal, etc., etc., de sorte que dans l'héritage, l'enfant a droit, cet enfant adopté, a droit, n'est-ce pas, de jouir aussi de cet héritage parce qu'il porte ton nom et lorsqu'il se présente quelque part, il se présentera dans le nom que tu lui as donné. Et les gens qui te connaissent diront, ah, c'est l'enfant de tel. Simplement à cause du nom, eh bien le Seigneur Jésus nous a donné son nom. Alléluia. Merci Seigneur, tu nous as donné ton nom. Le Seigneur nous a donné le nom pour, entre autres, 3 motifs. Le premier but pour lequel il nous a donné son nom, c'est que le nom du Seigneur est pour nous une clé pour notre prière. De sorte que nous n'allons plus prier comme on a prié auparavant, mais nous prierons, n'est-ce pas, en invoquant son nom. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a mis dans sa maison. Romains chapitre 8, verset 15, sauf erreur, nous dit que Dieu nous a adoptés. Nous sommes des enfants adoptés par Dieu. Et le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit, nous dit Romains 8, 16, que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers avec Dieu. Donc, puisque nous sommes enfants de Dieu, et un peu plus loin, dans toujours le Romains chapitre 8, Paul précise que Jésus est devenu le fils aîné d'entre plusieurs frères. Donc, si nous sommes adoptés par Dieu, nous sommes des enfants légitimes par Dieu, à cause du sang de Jésus, nous en parlerons tout à l'heure, eh bien, quoi de plus naturel que de nous donner son nom, pour que quand nous prions, nous ne venons plus en notre nom, que Dieu connaît certainement, mais qui n'a pas beaucoup de force, mais que nous venions au nom de Jésus, son Fils. Alors nous disons, merci Seigneur, tu m'as donné ton nom. Alléluia. Donc la première raison, le nom du Seigneur, c'est la clé pour la prière exaucée. Clé
pour la prière exaucée. Dans l'Évangile selon Jean, nous lirons quelques textes bien connus de cette déclaration. Au chapitre 14, nous lirons donc dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, verset 13, nous pouvons lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 14, ce que le Seigneur lui-même dit. Écoutez, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia! Quelle merveilleuse promesse! Il dit, vous allez faire tout ce que je fais. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a prêché comme ayant autorité. Et le Seigneur a marché dans la sainteté et dans le respect de Dieu. Le Seigneur a vaincu Satan et il a marché sur les principautés, sur les scorpions, sur toute la puissance du diable. Le Seigneur a guéri les malades. Le Seigneur a ressuscité les morts. Le Seigneur a chassé les démons et il a fait toutes sortes de miracles. Il a fait du bien. C'est Paul qui dit dans Actes chapitre 10 que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du mal parce que Dieu était avec lui. Alors il dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Mais il ajoute, et il en fera de plus grandes. Pourquoi? Mais parce que je m'en vais au Père. Et donc, le verset 13 et 14 complète cette pensée. Demandez pour que nous puissions faire les œuvres du Seigneur. Ne dit-on pas que le mot chrétien veut dire petit Christ? Ne sommes-nous pas, comme je le disais tout à l'heure, de la famille de Jésus-Christ, des fils de Dieu adoptés, et lui-même étant notre frère aîné et notre modèle, pour que nous puissions aussi prétendre, bien sûr par la foi, faire tout ce que le Seigneur Jésus a fait. Et c'est ça un des buts de l'appel de l'Église, c'est de perpétuer ce qu'il a fait, de continuer à faire ce qu'il a fait, lui n'étant que le modèle et l'exemple. Et vous savez bien que lorsqu'on donne un exemple, on ne le donne pas pendant 1 heure, on le donne pendant quelques minutes, simplement pour donner la lumière à ce qu'on dit. C'est pour cette raison sa vie de ministère ou de travail ou de service ou des œuvres n'a été résumée que dans 3 brèves années, parce que c'était simplement l'exemple et le modèle pour que nous, qui avons été appelés par Dieu, nous puissions voir ce qu'il a fait et nous fassions exactement ce qu'il a fait et même des grandes choses. Comment nous pouvons le faire? Eh bien, en demandant au Père au nom de Jésus qui nous a laissés. Et Jésus dit, parce que je serai à côté du Père, ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. En d'autres termes, sera réalisé pour vous. Pour quelle raison? Pour quel but? Afin que le Père soit glorifié dans le Fils, afin que nous puissions dire, en tout cas, Père, merci pour Jésus, parce que c'est son nom qui nous permet de réaliser toutes ces choses. Et au verset 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il y a là une condition. Nous ne demandons toujours pas assez. Mais si nous demandons, le Seigneur le fait. J'aime bien ce verset 13 parce qu'il dit tout ce que vous demandez en mon nom. Tout. Donc, il n'y a pas de choses pour accomplir l'œuvre de Dieu que nous ne pouvons pas demander. Parce que le nom du Seigneur nous a été donné comme clé pour l'exaucement des prières. Mais cette clé ne fonctionne qu'à la condition où nous demandons.
Et c'est là qui donne tout l'enthousiasme dans la vie de prière. Vous savez qu'il y a des gens qui trouvent de la prière quelque chose de fatigant, de lourd, de non attrayant. Et dans beaucoup d'églises, lorsqu'on programme 1 heure de prière, un temps de prière, beaucoup de gens s'absentent. Ah, mais si nous connaissions le secret de la prière, que si nous allons demander quelque chose au nom du Seigneur, le Père va le faire, eh bien nous passerons des heures à prier. Nous passerons des journées entières à prier. Et en fait, nous accomplirons ce que l'apôtre Paul dit, prier sans cesse. C'est-à-dire qu'autant qu'on puisse y penser, eh bien nous allons avoir notre pensée, et j'allais dire même notre mental, accroché vers Dieu, tourné vers Dieu, dans une constante attitude de prière, parce que voici donc cette façon de prier qui aboutit certainement au résultat lorsque nous demandons au nom du Seigneur. Si je sais que ma prière sera exaucée quand je demande au nom du Seigneur, je ne serai pas frustré. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de poser des problèmes au Seigneur, de demander des choses, même pour leur ministère ou pour leur vie personnelle, parce qu'ils ont peur d'être frustrés, de faire des prières qui n'aboutissent pas, qui ne donnent pas de solution. Mais écoutez, frères et sœurs, nous avons cette merveilleuse promesse dans la parole de Dieu. Si vous demandez au nom du Seigneur, il dit, je le ferai. Tout ce que vous demanderez, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il le dit 2 fois. Et c'est une assurance. Notre Seigneur n'est pas un menteur. S'il a promis qu'il va le faire, il va le faire. Il n'a pas dit qu'il faut demander en 1 fois ou en 2 fois. Et parfois, cela doit nous demander un peu plus de détermination, un peu plus d'endurance, un peu plus de témérité. Plusieurs récits nous expliquent cela dans le texte de Luc 18, de cette veuve qui est venue régulièrement importuner ce juge pour qu'il lui rende justice pour sa partie adverse, pour sa cause. Et Jésus dit, mais le juge inique, voyant l'importunité de cette femme, a résolu de lui accorder selon ce qu'elle demandait. Et il dit, qu'en sera-t-il du Père pour ses élus qui ne cessent de lui demander jour et nuit? Voyez? Jour et nuit. Il dit, je vous dis, il répondra promptement, il ne tardera pas à répondre. Et le Seigneur termine cette histoire de Luc 18, de cette veuve, ce juge inique, en disant, et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi ici dont il est question, c'est en matière de prière. Trouvera-t-il des gens qui croient? Ouais. Que lorsqu'ils demandent au nom du Seigneur, cela leur est accordé. Qui croient qu'ils peuvent demander des grandes choses. Écoute, frère, si tu es un prédicateur, je voudrais te dire que ce que le Seigneur Jésus a fait, tu peux le faire aussi. Mais demande au nom du Seigneur. Passe du temps à demander cela. Ce n'est pas réservé pour quelques privilégiés. C'est pour tous ceux, selon nous dit cette parole, tous ceux qui croient au nom du Seigneur. C'est réservé pour nous tous. Alléluia. Et je bénis le Seigneur parce que le Père veut donner si nous demandons au nom du Seigneur. Nous lisons rapidement un autre verset. Jean 15, 16. Il dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au nom, en mon nom, il vous le donnera. Alléluia. Il dit que vous portiez du fruit. Nous avions parlé dans les déclarations de l'importance de porter du fruit pour glorifier le Père. Eh bien, souvent le Seigneur ne répond pas positivement à notre prière parce que notre vie ne manifeste pas du fruit. Et je vois qu'ici, il donne quand même une condition pour nous permettre de demander et de recevoir.
c'est que nous puissions porter du fruit et que ce fruit demeure. Alors si nous puissions porter un fruit qui demeure, ce n'est pas un fruit qui va être brisé par une petite tempête, mais le fruit qui demeure, quand nous demandons au nom du Seigneur, Dieu nous l'accorde. Et au chapitre 16 de Jean, voyez, nous sommes toujours dans l'évangile selon Jean, chapitre 16, versets 23, 24 et 26, nous lisons en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Au verset 26, en ce jour, vous demanderez à mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu, etc., etc. Encore une fois, le Seigneur nous donne des assurances que le nom, Dieu nous l'a donné pour que nous puissions demander au Père et que nous puissions demander au nom du Seigneur pour que nous puissions recevoir, pour que notre joie soit parfaite. Vous savez, une prière non exaucée, ça nous frustre, mais Dieu ne peut pas nous frustrer quand nous prions. Il nous donnera pour que nous ayons de la joie. C'est lui qui a dit, si méchant comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, eh bien, à combien plus forte raison, votre Père Céleste donnera-t-il les bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Il dit, si votre fils demande du pain, vous ne lui donnez pas une pierre. Et s'il demande un poisson, vous ne lui donnez pas un serpent ou un scorpion. Alors, si vous, parents terrestres, vous savez donner des bonnes choses à combien plus forte raison, votre Père ne vous donnera-t-il pas de bonnes choses? Et le but, c'est pour que nous ayons la joie. Oui, un chrétien triste, c'est malheureux, parce qu'un vrai enfant de Dieu qui connaît ces choses, quand il prie, Dieu lui donne et il est joyeux. Alléluia. Même si ça traîne, il sait que ça va venir dans son temps et il est joyeux en attendant l'exaucement de sa prière. Donc, premièrement, le nom du Seigneur, clé pour notre prière, et nous disons, merci Seigneur de m'avoir donné ton nom, parce qu'en ton nom, quand je prie, eh bien le Père répond. Deuxièmement, le nom du Seigneur nous a été donné pour chasser les démons. Ah, extraordinaire. Marc 16, verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Donc, nous avons reçu, au nom du Seigneur, cette grande puissance de chasser les démons. Nous trouvons des gens, des hommes et des femmes, des enfants, parfois des familles entières, qui sont perturbés et tourmentés par des démons. Nous n'allons pas les plaindre, nous n'allons pas nous mettre à pleurnicher avec eux, non. Nous disons à ces gens que nous avons une puissance, nous avons l'autorité du Seigneur pour chasser ces démons. Et alors, nous invoquons le nom du Seigneur et nous disons au nom de Jésus, sors de cet homme. Et le démon s'en va. Gloire au Seigneur. La Bible nous parle de plusieurs exemples des hommes et des femmes qui ont exercé l'autorité qui est dans le nom de Jésus pour chasser le démon. Vous savez, quand Pierre, plutôt Paul, est devant cette femme à Philippe, qui avait l'esprit de Python qui cessait de crier, ces hommes sont les serviteurs du Dieu vivant, ils vous montrent la voie de la vérité, écoutez-les. Elle a parlé, à un moment donné, ils étaient lassés. Et Paul s'est tourné vers cette femme. Il a dit, au nom de Jésus, sors de cette femme. Parce que Paul a discerné que cet esprit-là ne venait pas de Dieu. Cette femme a été libérée. Ça a créé des problèmes à la vie de Paul. Mais au moins le démon est sorti. Et c'est pour cette raison, le Seigneur, dans Luc 4, quand il a commencé son ministère, il a pris le texte d'Ésaïe, dans lequel il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi,
car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour rendre libres les opprimés, etc., etc. Il a envoyé le Seigneur pour un tel ministère de libération. Le Seigneur nous envoie aussi pour un tel ministère de libération. Et en son nom, nous pouvons chasser les démons. Et quand le démon est sorti, nous disons, Seigneur, merci de m'avoir donné ton nom. Parce que ton nom me permet de chasser les démons. Et la troisième chose, le nom du Seigneur pour accomplir les miracles. Dans Matthieu chapitre 7, au verset 22, il est écrit, peut-être que je le cite un petit peu mal à propos, mais c'est de ces gens-là que le Seigneur Jésus chasse loin de sa présence. Voici ce qu'ils disent au verset 22. Plusieurs me diront, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oui, il est vrai qu'il y a une chose de faire les miracles au nom du Seigneur, mais si nous disons que nous aimons le Seigneur, et comme l'apôtre Paul le dit bien à Timothée, si quelqu'un prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, nous n'allons pas prendre le nom du Seigneur pour simplement faire des grandes choses et attirer l'attention sur nous. Non, nous prenons le nom du Seigneur pour faire du bien et aussi nous nous éloignons de l'iniquité. Le nom du Seigneur pour faire des miracles. Nous connaissons cette histoire dans les Actes des Apôtres, chapitre 3. Je l'ai dit l'autre jour, lorsque Pierre et Jean se sont approchés de la porte du temple, qui avait ce mendiant chronique qui demandait de l'aumône et de l'argent à tous ceux qui passaient par cette porte. Pierre et Jean lui ont dit, regarde-nous. Et Pierre lui a dit, je n'ai ni argent ni or, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Eh bien, la Bible nous dit que Pierre, l'ayant pris par les mains, le fit lever. Et soudain, la puissance de Dieu entra dans le corps de ce paralytique et il se mit à sauter, à gabander, à louer le Seigneur. J'imagine que c'était quelque chose de catastrophique dans le temple de voir cet homme qui entre en courant, en criant, en louant le Seigneur, en sautant. Ce n'était pas très habituel au rituel du culte dans le temple, mais à cause de ce miracle, eh bien, il pouvait éclater de joie. Ainsi donc, les miracles, le nom du Seigneur nous permet de faire des miracles. Alléluia. Alors nous pouvons dire, Seigneur, je te remercie. Merci pour ton nom qui me permet d'accomplir des miracles. Merci Seigneur, parce qu'en ton nom, je peux accomplir toutes sortes de miracles. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Donc, vous voyez, nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a donné son nom pour la prière, son nom pour chasser les démons et son nom pour accomplir toutes sortes de miracles. Avec le nom du Seigneur, nous avons, j'allais dire, un stock. Nous avons une puissance qui peut nous permettre non seulement que Dieu exauce nos prières, mais aussi que des démons soient chassés quand nous parlons et que des miracles puissent être accomplis. Donc, voilà pourquoi nous devons remercier le Seigneur. Nous le remercions donc pour son nom, ce nom merveilleux. C'est pour ça que le compositeur a écrit dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ, mort pour moi. Quel beau nom que porte loin de l'Éternel, parce que par ce nom, nous avons cette facilité d'accomplir des grandes choses. Amen. Alors nous allons maintenant nous incliner ensemble dans la prière et invoquer son nom. Seigneur, je te donne toute la gloire. Père, j'exalte ton nom. Seigneur, je t'aime et je te remercie parce que tu m'as donné le nom de Jésus dans ma vie. Et je prie, Seigneur, que lorsque ton peuple invoque le nom de Jésus, s'approprie le nom de Jésus dans leurs actes, dans leurs prières,
et dans ce qu'ils entreprennent, qu'ils voient leurs prières exaucées, qu'ils voient les démons chassés et qu'ils puissent aussi voir des miracles se manifester dans notre vie, de sorte que ce qui est impossible devienne possible parce que nous invoquons le nom puissant de Jésus. Amen.